Salut mes chers élèves, nous vivons aujourd'hui le même souci, c'est de combattre le virus contagieux Corona, qui ne cesse de répandre dans tous les pays. La solution la plus efficace, chers apprenants, est d'abord, restez chez vous, ensuite suivez à la lettre les directives et les ordres des autorités locales. Que Dieu vous protège et nous protège de ce virus mortel. Je me présente, je me nomme Saïd Farah, professeur de la langue française au lycée collégial Al-Imam Ali de l'Académie régionale Lyon Saqi al-Hamra. Dans le cadre de l'enseignement à distance, je vous présente maintenant une leçon de la production écrite qui appartient à la séquence 3. Faire la description d'une personne ou d'un personnage et l'intégrer dans le récit. Alors, avant de commencer notre leçon, bien, de lire et d'illustrer donc la consigne, donc c'est mieux de faire la différence entre une personne et un personnage. Alors, une personne, c'est un être humain qui a un état civil, qui existe dans la réalité. On le connaît. Vous, par exemple, mes élèves, vous êtes des êtres humains, vous êtes des personnes. Alors, pour le personnage, donc, c'est celui qui incarne ou joue un rôle dans une œuvre littéraire, comme le roman. On dit par exemple le personnage principal. C'est-à-dire qu'il existe seulement dans l'imagination de l'écrivain. C'est celui qui l'a créé. Bien. Passons maintenant à la lecture et à l'explication de la consigne d'aujourd'hui. Faites le portrait physique et moral valorisant d'un ou bien d'une camarade de classe et décrivez sa tenue vestimentaire. Alors, il s'agit ici du portrait physique et moral valorisant et de qui? Donc, c'est d'un camarade ou bien d'une camarade. On dit aussi un ami ou bien une amie de classe et décrivez sa tenue vestimentaire. Pourquoi on a choisi donc le camarade? Parce que vous le connaissez bien. Vous connaissez donc son portrait physique, son portrait vestimentaire et son portrait moral. Donc, on va passer à établir ici, donc, carte mentale. Portrait. Donc, ici, on a portrait physique. Ici, on va mettre portrait vestimentaire. Et ici, donc, on va mettre portrait, donc, moral. Bien. Commençons par le portrait physique. Donc, dans le portrait physique, on commence par la personne décrite. Donc, ici, on a camarade. Donc, ça veut dire il ou bien elle. Puis, on commence par l'âge. Puis, on a le prénom, puisque vous connaissez donc ton camarade. Donc, vous devez donc citer son prénom. On passe à la taille. Donc, comment est la taille? Donc, la taille peut être par exemple moyenne, peut être par exemple donc grande, ou bien petite. Donc, toujours, donc, chaque partie est caractérisée. Après, on va passer donc les parties du corps, ce qu'on appelle les parties du corps. On commence par le visage. Donc, comment est le visage, par exemple? Le visage peut être donc ovale, peut être rond. Et les autres traits du visage. On a par exemple donc les cheveux. Comment sont les cheveux? Ils sont par exemple frisés, ondulés, châtains, courts, longs. Et on a le front. Comment est le front? Peut-être plat, ou bien bombé, ou bien ridé, ou bien... Puis le nez, comment est le nez? Pointillé, aquilin, retroussé. Aussi la bouche, comment est la bouche? Bien dessinée, fine, le menton, et ainsi de suite les oreilles. Donc ce sont, si vous voulez, donc les traits du visage qu'on va décrire. Alors, chaque trait doit être donc caractérisé, c'est-à-dire lié et déterminé par un adjectif, soit un adjectif attribut, soit un adjectif
et petite. Donc, concernant le portrait physique, on doit suivre donc en ordre, soit de haut en bas, soit de bas en haut. Donc, il faut qu'il y aura donc la caractérisation plus l'ordre. Donc, l'ordre de la description donc, physique. De haut, par exemple, de haut en bas, ou vice-versa. Ça veut dire, on commence par le bas vers le haut. Bien. Passons maintenant au portrait vestimentaire. Quand je dis vestimentaire, je dis donc les habits. Dans les habits, donc vous savez qu'on a deux sexes ici. On a les filles et on a garçons. Filles et garçons. Donc on a des vêtements ou bien des habits qui sont communs pour les deux sexes et on a d'autres habits donc, qui sont réservés pour les filles ou bien les garçons. Alors, pour les habits, on peut dire, par exemple, un pantalon. C'est un exemple seulement. Une chemise. Donc, un foulard. Des souliers. T-shirt, un t-shirt. Donc, vous savez que les garçons, ils font donc du collège, ils aiment les t-shirts. On peut ajouter, par exemple, donc une veste, ou bien donc une veste, un tricot, aussi des espadrilles, et ainsi de suite. Donc pour les habits, on doit donc, si vous voulez donc préciser donc la couleur. On peut préciser donc la couleur. Donc, comme par exemple rouge, comment est le foulard, comment est le pantalon, comment est la chemise. On a rouge, on a grenat, par exemple, c'est une couleur, on a violet, on a mauve, la couleur mauve, et on a rose, par exemple, et ainsi de suite, noir, blanc, etc. Aussi, on peut ajouter ici la matière. Dans les habits, on peut ajouter donc la matière, avec laquelle donc les vêtements sont, si vous voulez donc, fabriqués. Donc, on peut dire en laine, par exemple, en coton, en velours, et ainsi de suite. Donc, ici, les vêtements, je répète, on a des vêtements ou bien des habits, on doit préciser donc la couleur et préciser parfois même la matière. Donc, qui sont les verbes, par exemple, qu'on peut utiliser dans les vêtements? Les verbes qu'on peut donc employer. On peut, par exemple, employer le verbe s'habiller, le verbe mettre, le verbe porter, le verbe vêtir, et on peut ajouter aussi, pour les pieds, on peut ajouter le verbe chausser. Bien. Passons maintenant au troisième portrait. C'est le portrait moral. Donc, dans le sujet, on a dit que faire le portrait physique et moral valorisant. Donc, c'est quoi valorisant? Ça veut dire favorable. Donc, on peut ajouter ici le mot favorisant, valorisant. C'est quoi valorisant? Ça veut dire favorable. Tout simplement, c'est-à-dire positif, ou bien on dit bon. Bien. Dans ce cas, on va parler seulement des qualités, ce qu'on appelle les qualités. Donc, les qualités de la personne. On peut, par exemple, donc, citer quelques qualités, par exemple, intelligent. Donc, tous les élèves connaissent c'est quoi intelligent, gentil, serviable, qui rend des services à ses camarades, calme, altruiste, et ainsi de suite. On a, si vous voulez, donc, plusieurs qualités chez donc, les camarades. Donc, pour les qualités, il ne faut pas oublier l'accord en genre et en nombre. Donc, des adjectifs. Par exemple, ici, on a intelligent pour
Les garçons, pour les filles, on dit intelligente. Ici, on a gentil avec elle à la fin. Gentil, on ajoute LE. Donc, on ajoute aussi franc. Par exemple, on dit un garçon franc. Alors, pour les filles, on dit franche. Donc, l'accord de chaque adjectif en genre et en nombre. Bien. Donc, le schéma à suivre maintenant. Donc, on commence par la personne à décrire. Ici, je répète, on a il ou bien elle. Ça veut dire, on peut décrire un garçon ou bien une fille. L'organisation générale de la description. Donc, on peut commencer par le portrait physique, puis le portrait donc, vestimentaire, puis le portrait moral. Donc, c'est ça l'ordre qu'on doit suivre dans notre texte. Puis, on a l'organisation de portrait physique. On a déjà dit, donc, on peut commencer par le haut vers le bas, ou bien du bas vers le haut. Par exemple, je vous donne un exemple. On commence par du haut en bas. Les cheveux, le front, les sourcils, les yeux, les cils, le nez, les lèvres, par exemple, la bouche, le menton, ou bien le contraire. Donc, les parties du corps à décrire. Donc, j'ai écrit ici quelques parties du visage. Donc, on peut ajouter d'autres, par exemple le cou, les oreilles, les joues, les pommettes, les mains, les bras, le dos, la poitrine, les pieds. Donc, c'est à vous donc de choisir donc les traits. Puis, on a les vêtements à décrire. Voilà, on a décrit quelques vêtements ici. Ils sont donnés seulement à titre d'exemple. Et on a dit que chaque vêtement doit être lié à la couleur et à la matière, si vous voulez donc. Alors, pour les verbes avoir et être à l'imparfait, sachant que le temps verbal dominant dans la description, c'est l'imparfait. Donc, on doit conjuguer les verbes à l'imparfait. Donc, quels sont les objectifs donc, que l'élève doit atteindre à la fin de la séquence 3? Donc, faire un portrait physique et moral et décrire la tenue vestimentaire. Utiliser la caractérisation convenable ici. Donc, les traits qu'on a cités doivent être caractérisés. Ça veut dire qu'on utilise les adjectifs qualificatifs épithétiques, les adjectifs qualificatifs attributs, le complément des noms et les propositions subordonnées relatives pour donner plus de précision sur ces traits. Accorder les adjectifs. Donc, les adjectifs doivent être accordés en genre et en nombre avec le nom qui est qualifié. Employer les verbes à l'imparfait. J'ai déjà dit donc que le verbe, ou bien le temps verbal privilégié donc pour la description, c'est l'imparfait. Et rédiger un texte cohérent, ça veut dire les parties donc, de ce texte doivent être liées et harmonisées entre eux. Ça veut dire qu'on doit avoir ce qu'on appelle la cohésion textuelle. Bien. Si vous n'avez pas, chers élèves, donc, des questions à poser, donc, vous pouvez maintenant donc, vous pouvez prendre, si vous voulez, donc, le cahier de recherche et commencer donc la rédaction du texte. Donc, ces tableaux qu'on a vus sont donnés à titre indicatif. Les élèves peuvent compléter suivant le niveau de la classe, soit par d'autres mots ou par les comparaisons, les termes métaphoriques. Donc, on peut utiliser par exemple la comparaison dans notre sujet. Exemple, il avait donc des dents blanches comme la neige. On a le comparé, on a l'outil de comparaison et on a le comparant. Ou bien, donc, mon ami Houda, par exemple, avait le visage rouge comme une tomate. Mon ami ou bien mon camarade Ahmed est calme, tel une image, pareil à une image. Ou bien, on peut utiliser donc la métaphore. Ça veut dire que la métaphore, c'est une comparaison, mais sans étude de comparaison. On dit, mon ami est un ange. Ça veut dire ici la gentillesse, la beauté. Ou bien, pour la fille, on dit, ma camarade Hanan est une gazelle. Ça veut dire ici la beauté et la gentillesse. Donc, on va passer maintenant à un exercice. On a dit donc qu'il faut qu'il y aura la cohésion textuelle. Donc, voilà un exercice qui montre donc, si vous voulez, donc, ce défaut. Donc, le défaut de la répétition et de la redondance dans un texte. Voilà. La question, réécrivez le texte suivant en évitant la répétition de la structure elle avait ou bien il avait. Donc, on a dit que les verbes donc, doivent être conjugués donc, à l'imparfait. Voilà, on va lire le texte. C'est une jeune fille assez jolie. Elle avait donc des cheveux châtains mi-longs, coupés au carré. Elle avait le visage ovale. Elle avait un regard franc.
plat. Elle avait des yeux noirs en amande, rieurs. Elle avait le regard pétillant. Elle avait des sourcils fins. Elle avait le nez épaté. Elle avait une grande bouche aux lèvres fines. Elle avait le menton pointu. Donc, vous voyez, mes élèves, que donc, la structure elle avait est répétée dans ce texte 9 fois. Ça veut dire qu'il y a la redondance, il y a la répétition. Alors, on peut, si vous voulez donc, remplacer cette structure par des verbes. Par exemple, on va voir maintenant le texte construit. C'était une jeune fille assez jolie, toujours en allant parfait, l'auxiliaire être à l'imparfait. Des cheveux, ici on a utilisé donc les articles indéfinis, des cheveux châtain, melon, châtain c'est la couleur brun clair, melon, ça veut dire comment sont les cheveux, ils sont melon, ni court ni long, coupé au carré, donc ce qu'on appelle coupe carré, encadre, donc ici on a utilisé le verbe encadrer, encadrer à la place de la structure LAV, encadre son joli visage ovale, un grand front plat dominé ses yeux, donc dominé, donc un autre verbe qui remplace la structure LAV, yeux noirs, en amande rieur. Le regard pétillant est accentué, donc voilà, on a le mot accentué par le dessin du sourcil fin. Le nez était légèrement épaté, on a dit donc qu'il est aplaté, quand elle souriait. Donc on dit un sourire, le verbe sourire, un sourire. Sa grande bouche aux lèvres fines s'ouvrait, on a le verbe s'ouvrir, sur des dents blanches bien alignées. Passons maintenant donc à un autre exercice selon donc notre objectif. Donc, intégrer un passage descriptif dans un récit. C'est quoi un récit? C'est un texte narré. Donc, on va voir ici donc quelle est la relation entre la narration, le rapport entre la narration et la description. Donc, toujours, il y a une forte relation, une forte liaison entre la narration et la description. Quand je dis un récit, donc je dis automatiquement la narration et la description. Il pleuvait depuis le matin et un vent glacial soufflait. Vous voyez ici, les verbes sont conjugués donc en imparfait. Nous déjeunions lorsqu'on frappa à notre porte, j'allais ouvrir. Voilà, donc nous déjeunions lorsqu'on frappe à la porte. Donc le verbe déjeuner est conjugué à l'imparfait, puis il a été interrompu par une action donc du verbe frapper au passé simple. Notre porte, j'allais ouvrir. Ici on a donc la narration. Je vis un homme, c'est un verbe de perception, le verbe voir donc au passé simple. Je vis un homme qui avait l'air d'un misérable, d'un vagabond. Voilà. Ici on a un nouveau personnage. C'est un homme, c'est un vieil homme, c'est un misérable, c'est un vagabond. Alors, ici, le narrateur est obligé de faire la description de personnage pour qu'on puisse le connaître. Ça veut dire, puisqu'il y a l'apparition, bien la manifestation d'un nouveau personnage dans un récit, donc le narrateur est obligé de faire la description pour que le lecteur puisse le voir, puisse faire sa connaissance. On commence maintenant la partie réservée à la description. Elle était âgée, ça veut dire c'est un vieil homme et de petite taille. Son dos était courbé, ses cheveux étaient blancs et son visage était sillonné de rides. Vous voyez ici, on a la description donc physique. La taille, le dos, les cheveux. Ils sont liés à des caractérisations. Petite pour la taille, courbé pour le dos. Comment sont les cheveux blancs et comment est le visage sillonné de rides, ça veut dire on a des rides sur le visage. Le vieil homme, on a dit donc il est âgé. Le vieil homme se tenait immobile, ça veut dire reste inerte, ne bouge pas dans sa place. Il me regardait de ses yeux noirs. Les yeux sont noirs, donc toujours on a le portrait physique. Et larmoyant, ça veut dire on a les larmes dans les yeux. Il était mouillé, ça veut dire à cause de la pluie, parce qu'au début donc, du texte, on a dit il pleuvait depuis le matin. Il était mouillé, donc, et tremblait de froid. Il portait un manteau en laine. Ici, on a passé au portrait vestimentaire. Il portait un manteau en laine, la matière. Délabré, ça veut dire il est en mauvais état. Et un chapeau, voilà, toujours le portrait vestimentaire, un chapeau de paille, c'est la matière. Ses souliers, ça veut dire les chaussures, étaient déchirées, usées, anciennes. Il paraissait affamé, il avait faim. Mon père l'invita, on va passer maintenant au passage narratif. Mon père l'invita à entrer et ma mère lui servait un plat de couscous. C'est la générosité altruiste. Les parents du narrateur sont altruistes, sont généreux. Donc, on a ici un plat de couscous. Peut-être c'est
La scène se passe le vendredi. Il mangeait avec avidité, donc à cause de la famine, si vous dites. Donc le vieil homme avait très faim. Il mange très vite pour qu'il puisse remplir donc, son estomac. Je voyais qu'il était malheureux. Voilà, donc ici le portrait moral. Il était taciturne, ça veut dire il parle peu, et timide, ça veut dire il n'a pas le courage ou bien l'audace de parler avec les autres. Il souffrait beaucoup plus de sa solitude que de sa misère. La misère, c'est la grande pauvreté. Et la solitude, ça veut dire quelqu'un qui vit tout seul. Passons maintenant à des questions et des réponses. Je relève les éléments de la description. La description. Donc, ici, on a le type. Donc, c'est un récit où il y a des passages descriptifs. Donc, ici, on a l'identité. Un misérable, un vagabond. Un vagabond, donc, c'est une personne qui vivait donc sans domicile. Donc, et sans ressources. Le portrait physique, on a vu ici. Donc, l'âge, âgé, vieux, c'est un vieil homme. On a la taille, c'est une petite taille. Les parties du corps qu'on a décrites ici, c'est le visage, les cheveux, le dos, les yeux. Donc, on a le vestimentaire, la tenue vestimentaire, on a le manteau, on a le chapeau, on a les souliers. Pour le portrait moral, ou bien ce qu'on appelle le caractère et le tempérament, on a taciturne, ça veut dire qu'il parle peu, et timide. Pour les sentiments, on a malheureux, c'est un homme malheureux. Donc, il vivait dans la solitude et il souffrait beaucoup. Les moyens de la description, on a les adjectifs, soit épithètes, soit attributs, petite, courbée, blanc, délabré. On a le complément de nom en laine, en paille pour le portrait vestimentaire. Puis on a utilisé aussi dans le texte des propositions subordonnées relatives qui sont introduites par les pronoms relatifs qui, que, ou, dont. Ici, on a qui avait l'air d'un misérable, le pronom relatif simple qui, et on a les verbes d'état ou de description qui sont conjugués donc à l'imparfait. Avoir l'air, c'est un verbe d'état comme sembler, paraître, être, demeurer. On a porté, c'est en relation avec la tenue vestimentaire, on a paraissait et on a l'auxiliaire être à l'imparfait. Donc, nous avons ici passé à un modèle où on a intégré un portrait, si vous voulez, donc la description d'une personne, ou bien d'un personnage ici, parce qu'on a un récit, dans un récit. Le chauffeur du car nommé Albert apparut sur la porte de la gare en s'essuyant le front plein de sueur. Donc, le front plein de sueur, là qu'on trouve ici, d'un revers de la main, comme ça. Ça, c'est le revers de la main. Voilà. On a commencé ce récit par un passage narratif. Maintenant, qui est cet homme, le chauffeur? On va décrire le chauffeur pour qu'on puisse le connaître. À l'aide de quoi? À l'aide de la description. Voilà. Donc, la description. C'était un homme d'une quarantaine d'années, l'âge costaud, ça veut dire robuste, avec de larges épaules, ce qu'on appelle les épaules. Et il avait des bras musclés, les bras sont musclés, et des mains épaisses. Les mains sont épaisses et poilues, ça veut dire qu'il y a des poils, les poils, comme on a dans les sourcils, comme celle d'un gorille. Ici, on a la comparaison des mains épaisses et poilues comme celle d'un gorille. Il avait une grosse tête surmontée de cheveux noirs et raides. Toujours, nous sommes avec le portrait physique. Son énorme visage était encadré d'une large barbe. Il avait la barbe, ici. Au-dessous de son front bombé, ses yeux ronds et rougis par la fatigue. Ses yeux étaient rouges par la fatigue, étaient garnis de sourcils menaçants. Ça veut dire des sourcils qui font peur. Son nez pointu en narines, ce sont les narines. Donc le nez est composé des narines. Dans le nez, on a deux narines épaisses, ça veut dire grandes si vous voulez. Dominé, une grande bouche, sa bouche est grande, noircie, donc les lèvres sont noires, par le tabac. Donc c'est un chauffeur fumeur, il fait beaucoup. Et caché par une moustache, il avait une moustache, moi je n'ai pas de moustache, mal soignée, ça veut dire mal peignée. Maintenant, on va passer à un passage
narratif. On constate qu'il y a l'alternance entre la narration et la description. Il ouvrait la porte de devant et tira une liste de sa poche. Une liste, on dit une feuille, il y a la liste, on dit la liste des élèves de la classe, en appelant « Monsieur le professeur de l'école Pasteur ». Donc, on va passer maintenant à un passage descriptif. On va décrire ce monsieur, on va décrire le professeur de l'école Pasteur. Comment est le professeur? Le professeur s'avança rapidement. Il marche très vite, comme s'il était en retard. Il était vêtu d'un costume, le verbe vêtir, d'un costume noir, d'une chemise blanche et d'une cravate grise. Donc, vous voyez ici, on a la tenue vestimentaire, le portrait vestimentaire. On a décrit costume, on a le verbe vêtir, ça veut dire s'habiller, chemise et cravate. Des petites lunettes cachées, il porte des lunettes cachées, son regard clignotant est resté difficilement sur son nez en trompette. Il ressemble à une trompette, c'est un instrument de musique qui dominait sa petite bouche pincée. Il monta dans le car, voilà maintenant, donc la narration, il monta dans le car avec précaution, ça veut dire doucement, lentement, en faisant attention, en tenant une grande valise noire. Donc, il portait une grande valise noire d'une main et en gardant l'autre derrière son dos, comme ça. Il prend la valise avec la main droite et il met donc, si vous voulez donc, sa main gauche derrière son dos. Passons maintenant à un petit exercice. Je lis le texte. Madame Halima était belle, sa peau unie s'approchait fort de la teinte de cuivre. Ses yeux marrons étaient obliques et fondus. Oblique, ça veut dire incliné, nez vertical, nez horizontal. On dit une barre oblique, comme ça. Et fondu, ça veut dire ouvert en longueur, comme ça. Ses lèvres, un peu fortes, les lèvres, mais bien dessinées. Laissez voir des dents qui étaient plus blanches que les amandes. Ici, on a une comparaison. Les dents étaient blanches plus que les amandes. Les amandes, on a dit, quand on épluche les amandes, il devient donc blanche. Ses longs cheveux étaient noirs et luisaient. On a le verbe luire ici. C'est un verbe du deuxième groupe conjugué donc à l'imparfait. Luire, ça veut dire briller, comme l'aile d'un corbeau. Ici, on a la comparaison. On a comparé donc les cheveux à une aile d'un corbeau. Donc, ça veut dire que le corbeau, c'est un oiseau noir. Et l'aile, c'est un organe pour voler. Je comprends. Le type de ce texte. Donc, vous voyez que le type de ce texte est descriptif. La personne décrite, ici on a Madame Halima dans le texte. Troisième question. Le pronom personnel utilisé, puisqu'on a Madame Halima, donc c'est le pronom c'est elle. Quatrième question, on a type de portrait. Vous voyez ici, on a seulement le portrait physique. La cinquième question, on a le temps verbal employé, puisque nous sommes devant un texte descriptif, donc le temps c'est l'imparfait. Donc, sixième question, les moyens de la caractérisation employés dans ce texte. On a les adjectifs qualificatifs, attributs et épithètes. On a les compléments de nom. On a les propositions subordonnées relatives. La comparaison. Donc, pour la consigne, enrichis ce texte en ajoutant un portrait moral et une tenue vestimentaire, parce qu'on trouve seulement le portrait physique de Madame Halima. C'est à vous, mes élèves, donc d'ajouter le portrait moral à Madame Halima et, si vous voulez donc, les vêtements portés par Madame Halima. Merci et au revoir.